Rapidement, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons notre verset de base. Luc chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parole du Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être là ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Alors, jour pour jour, d'ici là, un mois que nous avons commencé cet enseignement sur le revêtement de la puissance d'en haut. Alors, vous comprenez combien cela est important. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté. Ça nous a pris tout un mois où nous parlons du Saint-Esprit, où nous montrons la nécessité d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vais commencer cet enseignement pour vous donner la différence qui existe entre le pouvoir et la puissance. Je pense que c'est deux mots différents. On peut avoir le pouvoir mais sans la puissance. Quelqu'un me dit Amen. Un pouvoir sans la puissance est malheureux. Quelqu'un peut avoir le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Ça veut dire quoi? Il a une responsabilité. Il a une fonction de responsabilité, un poste de responsabilité, mais il n'a pas la puissance. Il ne décide pas. La puissance, c'est la décision, n'est-ce pas? Les chrétiens ont le pouvoir par le nom de Jésus. Le pouvoir du chrétien vient au nom de Jésus. Mais avoir ce pouvoir du nom de Jésus sans la puissance, il y a un problème. Or, la puissance vient du revêtement de la puissance. La puissance vient du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a compris? Mais le pouvoir vient par le nom de Jésus. Donc, nous avons reçu le pouvoir au travers du nom de Jésus. Mais entre-temps, vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois que nous utilisons le nom de Jésus, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas d'impact. Or, l'impact, c'est la puissance. Qui m'a compris? Donc, ça veut dire que lorsque nous savons que le pouvoir nous a été donné. Entre-temps, la puissance n'est pas donnée. La puissance mérite un prix. Mais le pouvoir nous a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À mon nom, c'est le pouvoir. Mais la puissance n'est pas donnée. La puissance, c'est le résultat du travail. Ça veut dire que si on se limite seulement du pouvoir que nous avons reçu par le nom de Jésus, oui, on a le pouvoir, mais on n'a pas la puissance. Or, le monde des esprits obéit à la puissance. Le seul langage qui marche dans le domaine des esprits, c'est le langage de la puissance. Donc, il est vraiment important que vous puissiez comprendre cette différence. On peut avoir le pouvoir, mais on n'a pas la puissance. C'est comme ça. Vous allez remarquer que le nom de Jésus n'a pas le même résultat de la bouche de chaque chrétien. Au nom de Jésus, sort ni son, ni voix, ni mouvement. Quelqu'un me dira au nom de Jésus, les signes s'opèrent. Les manifestations s'opèrent, se font. Mais la différence est où? L'autre a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Et en ce moment-là, il n'y a pas de signe. Mais celui qui a le pouvoir et la puissance, lorsqu'il dit au nom de Jésus, je t'ordonne, l'esprit se manifeste. Il crie. Parce que le pouvoir est accompagné de la puissance. Église, je pense qu'il est plus temps, il est vraiment temps que nous puissions être responsables de notre vie chrétienne. Comme je l'ai dit la fois passée,
que le vrai problème des chrétiens, c'est les responsabilités. On n'est pas protégé parce qu'on s'appelle chrétien. On n'est pas protégé parce qu'on appartient à une église. Ne confondez pas l'église à une loge. L'église, c'est pas comme chef féticheur. Non. Nous sommes enfants de Dieu, mais lorsqu'on vient à l'église, notre sécurité dépend de notre engagement aussi. Dépend de notre maturité. Voilà pourquoi lorsque tu es chrétien, que tu ne cherches pas à grandir, tu vas être une victime. Quelqu'un me dit amen. Tu vas être une victime. C'est la raison pour laquelle chacun doit s'engager à grandir, afin d'être capable de se défendre face au monde des esprits. Voilà pourquoi tu peux venir ici, on te délivre. Les esprits sont partis. Mais parce que tu es immature, parce que tu n'as pas grandi, quand tu repars chez toi, les mêmes esprits peuvent venir t'habiter, te posséder. Quelqu'un me dit amen. En ce moment-là, le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est parce que tu es resté bébé spirituel. Le pasteur n'est pas omniprésent. Le pasteur n'est pas partout. Tu peux m'appeler, mais je ne suis pas là. Tu peux m'appeler, mais je suis quelque part. Tu peux m'appeler, mais mon téléphone est éteint. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que tu dois grandir. Or, grandir, ce n'est pas le produit de la grâce. C'est l'engagement que tu prends. L'engagement de devenir un chrétien mature. L'engagement de devenir un chrétien puissant. L'engagement, tu dois prendre l'engagement à grandir. C'est la raison pour laquelle on vous encourage à prier. On vous encourage à venir à l'église. On vous encourage à jeûner et prier, à méditer la parole de Dieu. Oui, d'accord, je peux imposer les mains. Les démons quittent le corps. J'impose les mains, tu reçois la guérison. Mais entre-temps, tu as des combats dans ta famille. Entre-temps, je ne serai pas toujours avec toi. Donc lorsque tu viens à l'église, tu dois comprendre que tu as une part de responsabilité. Celui de chercher à grandir en maturité. Celui de chercher à grandir en puissance. Afin de pouvoir être capable de faire face à certains esprits. Ne prenez pas l'église comme on va chez un féticheur. À l'église, on a besoin d'un engagement. Un engagement. Engagez-vous à grandir. Engagez-vous à devenir puissant. L'homme devient ce à quoi il s'engage. Pas d'engagement, pas de maturité. Pas d'engagement, pas de puissance. Je peux poser la question ici. Depuis que j'ai commencé à enseigner sur le revêtement de la puissance, qui a déjà gêné un jour? Parce qu'il a écouté les vérités, les prix à payer, alors il est parti chercher la puissance. S'il vous plaît, la puissance, ce n'est pas seulement le problème des prédicateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai pris mon temps à expliquer l'avantage, la nécessité pour toi et moi d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai pris le temps à expliquer ça? C'est pour te donner la soif, pour te motiver d'aller payer le prix. Et nous avons parlé du prix. On a parlé de la soif. On a parlé de la consécration. On a parlé de la prière et le jeûne de la prière. Il y a bien d'autres prix que tu es censé payer pour recevoir la puissance. Le revêtement de la puissance est une nécessité. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vous expliquer. En commençant par l'Ancien Testament, en passant par la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que ceux qui ont fait des exploits, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient des croyants. Ils l'ont fait quand l'onction est venue sur eux. Jésus a pu faire ce qu'il a fait sur la terre, pas parce qu'il était appelé fils de Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce que l'onction était venue sur lui. C'est la raison pour laquelle, bien avant que l'onction ne vienne sur lui, il n'a opéré aucun miracle. Il était comme tout le monde, ordinaire. Tout ce qu'on connaissait de lui, fils de Marie,
charpentier. Mais lorsque l'onction est venue sur lui, son histoire a changé. Et la Bible dit que sa renommée s'est accrue. Où? Là où il a grandi. Quelqu'un me dit amen. Et tout cela s'est passé après qu'il a reçu l'onction. Bien mes frères et sœurs, il y a une différence entre un chrétien qui a l'onction et un chrétien qui ne l'a pas. La différence existe. Je ne parle pas d'un serviteur de Dieu, je parle d'un chrétien. Un chrétien qui a l'onction, vous allez remarquer. Et celui qui n'a pas l'onction, vous allez remarquer. L'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme le carburant dans la voiture. Une voiture qui n'a pas du carburant, tu auras du mal à déplacer cela. À la déplacer d'un point A à un point B. Vous voyez seulement quand les taximans font, quand il n'a plus le carburant, il sort de la voiture, il commence à pousser. Il transpire, hein, c'est pas facile. Pour déplacer la voiture du point A au point B, le taximan il souffre, il transpire et il avance à pas d'escargot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le carburant de la voiture. Mais pour déplacer une voiture qui a le carburant, c'est très facile. Sans transpirer, sans respirer, la voiture se déplace aisément. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'a pas l'onction. Tout est forcé. Même venir à la prière, c'est du forcing. C'est vraiment du forcing. C'est vraiment du forcing. Vraiment du forcing. Tout est forcé. Et c'est là, c'est vraiment stressant. Pourquoi je vous avais dit la fois passée que ce n'est pas compliqué de remarquer quelqu'un qui n'a plus l'onction. De remarquer quand l'onction n'est plus là. Tu vas remarquer que tout devient forcé. Ça devient difficile de venir à la prière. Difficile. Pourquoi? Parce que cette chose nous a quittés. Et lorsque nous parlons de l'onction comme capacité, Dieu est tellement conscient que l'homme est limité. Quelqu'un me dit amen. L'homme est limité. Notre intelligence est limitée. Notre force est limitée. Nos capacités sont limitées. On est limité parce que nous sommes des humains. C'est la raison pour laquelle Dieu nous fait ce cadeau. Il nous donne cette provision que nous appelons l'onction. Mais entre-temps, il y a un prix que nous sommes appelés à payer pour accéder à cette provision. Tout ce qui a de la valeur, ça ne se ramasse pas au bord du chemin. Il y a un prix, il faut payer. Il y a des gens que nous apprécions aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas le prix qu'ils ont payé pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu veux être quelqu'un de respectable demain. Quelqu'un qui sera admiré demain. Il y a un prix à payer. Quelqu'un me dit amen. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le résultat du prix que tu as payé hier. Et ce que tu seras demain, c'est le résultat du prix que tu vas commencer à payer à partir de maintenant. Si tu veux être un chrétien médiocre, ne t'engage pas. Ne paye pas le prix et tu seras un chrétien médiocre. Je vais entendre ton amen. Bien-aimés frères et sœurs, on doit être conscient de notre relation, de notre spiritualité. C'est comme ça, souvent les chrétiens disent, nous sommes la clarté, depuis la salle de la vie, vie dans la clarté. Mais déjà, tu es déjà bébé. Un bébé reste un bébé. On ne vous voit pas aux affermissements. On ne vous voit pas les mardis. Vous êtes les dimanches, vous êtes des bébés spirituels. Au Congo, on a mon lit, on dégénie. Au Congo, on a toute ma famille dégénie. Comment? Est-ce que la Congo est mexicaine d'ailleurs? Non. Est-ce que la Colombe est mexicaine d'ailleurs? Non. Tu peux venir ici, tu reçois la guérison, la délivrance, le miracle. Mais la conservation émane de ta relation avec Dieu. La conservation, se maintenir dans la délivrance, se maintenir dans la guérison, se maintenir dans la bénédiction que tu as reçue par une prière, se maintenir dans l'élévation que tu as reçue par une prière, c'est l'œuvre de ta consécration. Il faut que parfois nous les prédicateurs, on soit honnêtes, qu'on vous dise la vérité. Mais
Les manipulateurs profitent de votre naïveté. Vous dites, moi je vous protège. Mais je ne peux pas te protéger. Mais je peux prier pour toi, tu reçois la guérison. Alléluia. Mais ta protection chez toi là-bas, je ne peux rien faire, je ne suis pas omniprésent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tu dois grandir. Tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une église. Tu ne sais même pas comment prier. Voilà pourquoi la nécessité, lorsque je parle de la nécessité d'être revêtu de la puissance d'en haut, parce que sans cette puissance-là, on est chrétien, nos vies sont bloquées, on est chrétien, on est envoûté, on est chrétien, les liens de famille nous bloquent, on est chrétien, la malédiction pèse sur nous. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, mais en Christ mature. En Christ revêtu. Tu es en Christ, mais tu vis comme un bébé. Merci dans ton esprit. Tu attends que la croissance spirituelle tombe du ciel, pouf, tu deviens chrétien mature. Tu attends ça, ça ne viendra pas comme ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, la puissance vient par le revêtement de la puissance, mais le pouvoir, c'est le nom de Jésus. Or, le pouvoir sans puissance ne sert à rien. Donc, nous avons le pouvoir en tant que partenaire de Jésus-Christ, mais on doit travailler pour avoir la puissance. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, ne prenez pas le risque d'aller faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas revêtu. Restez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le revêtement. Pensez-vous que Jésus a fait cette déclaration-là juste en fait comme ça? Il est conscient, il est sérieux. C'est une instruction qu'il donne. Et j'aimerais nous le répéter ce matin pour nous dire qu'on doit veiller à ce qu'on soit revêtu. Il y a des forces des ténèbres qui nous influencent, qui influencent nos décisions, influencent nos comportements, influencent nos réactions, influencent nos désirs. Et ces forces-là, si tu n'es pas revêtu, tu vas être une victime. Voilà pourquoi, frère, au début de l'année, j'ai dit ceci, que on peut être chrétien, c'est une bonne chose, mais se maintenir comme chrétien, tu as besoin de la puissance. C'est comme ça, certaines personnes peuvent monter, à pas de coup. À Kaouki. Tu es élevé en dignité après pour tu chutes. Oui, tu ne sais pas qu'au fur et à mesure que tu montes, en dignité, il y a des vents. Donc on doit chercher Dieu. On doit encore aller chercher la puissance. Très important. Vous voyez la salle ville ici? Pensez-vous que ces chrétiens ont changé d'église? Non, pas changé d'église, ils sont à la maison. Fatigués, découragés. Oui, quand il n'y a pas d'onction, on vit une vie découragée. Une vie frustrée. Ésaïe 55, le verset 1 verset 2. On dit viens chercher, on parle du vin. Oui, le vin c'est ce qui rend le cœur joyeux. Et un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu est toujours triste, frustré. Mais lorsqu'il y a le Saint-Esprit, lorsqu'il y a l'onction sur toi, puisque l'onction vient pour finir le stress, ça veut dire que ta vie n'est plus stressée. Donc facilement tu acceptes, tu as les résultats. Facilement les choses avancent. Et tu mènes une vie sans stress. On est stressé tout le temps parce que l'onction nous manque. L'onction nous aide à mener une vie sans stress. C'est pas dit qu'on n'aura pas de défis. On aura les défis, mais on va les relever facilement. C'est pas dit qu'on ne va pas manquer de l'argent. On manquera de l'argent. Mais les portes s'ouvriront. Quelqu'un me dit amen. Mais, donc on va mener une vie sans stress. Une vie stressée, c'est une vie qui n'a pas de résultats. Une vie chargée, tourmentée. Et lorsque l'onction vient sur nous, l'onction vient nous aider. Nous aide, puisque c'est le vin qui est le symbole de la joie. Mais c'est quoi la joie? C'est un sentiment qu'a une personne dont les désirs sont
accompli. Un sentiment qu'a une personne dont les désirs sont satisfaits ou accomplis. Là, on peut parler de la joie. Quelqu'un me dit amen. Mais justement, l'onction nous aide à satisfaire nos désirs, tant bien que mal. L'onction nous aide à atteindre nos objectifs. Vous savez, frères et sœurs, je le dis souvent ici, que ça fait mal quand on sait ce que l'on veut et qu'on ne soit pas capable d'obtenir. Tu sais ce que tu veux, mais tu es incapable d'obtenir ça. Tu sais là où tu veux aller, mais tu es incapable d'y arriver. C'est stressant. Le bagamel. Acclamons pour le Seigneur. Donc, vous comprenez combien c'est important de chercher l'onction. Oui, je vous ai parlé la fois passée de cette femme qui avait la perte de sang. Elle a cherché l'onction de la guérison. Ça demande la foi, ça demande la détermination. Elle-même s'est dit, quelle détermination. Elle dit, si je puisse seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est engagée. Toi, tu as besoin d'un engagement pour rencontrer l'onction que tu cherches. Quelqu'un m'a compris? Tu t'engages et l'engagement te mettra en prière. L'engagement te mettra à chercher Dieu. Dans la méditation, dans la consécration, dans la prière, et tu finiras par le rencontrer. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alors, la fois passée, le dernier point, je ne sais pas lequel, on avait parlé de, chez moi, c'est pas si le deuxième point, on avait parlé de l'onction, que celui qui est loin bénéficie du soutien surnaturel de Dieu. L'aide surnaturelle. Nous étions arrêtés par ce point-là. Que lorsque nous sommes loin, tous les loin bénéficient du soutien surnaturel de Dieu. Sinon de l'aide surnaturelle. Ça veut dire quoi? En tant qu'humain, on a toujours besoin de l'aide. Or, celui qui est censé t'aider, c'est celui qui est plus fort. Lorsque nous sommes loin, rassurez-vous que nous allons bénéficier de l'aide surnaturelle de Dieu. Quelqu'un me dit amen. J'avais pris un exemple la fois passée. Pendant que on était muté pour trouver la parcelle, avoir l'argent de la parcelle. Quand on a dépensé l'argent pour faire cet endroit-là, on avait du mal à dépasser les 2 millions. Malgré les appels de fonds. Mais on a eu un soutien surnaturel. Sur le plan financier. C'est ça l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, j'ai dit, entre les soit dit. De façon naturelle, comme si on était comme un devoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il n'y a pas une onction chez toi, est-ce que c'est possible? Toi, tu m'as bien compris. Ça, c'est ce qu'on appelle le soutien surnaturel. C'est ce qu'on appelle une aide surnaturelle. Humainement parlant, mais comment tu peux expliquer ça? Aussi, de l'autre côté, Mais les gens peuvent penser que c'est normal, mais pour moi, ce n'est pas normal. Ça, c'est surnaturel. Quelqu'un me dit amen. C'est une aide surnaturelle. Ou quelqu'un te donne, ne serait-ce que 500 000 à Kabillo. Yo me l'en pas. 1 million à Kabillo. 1, 2, 3, 4, 5. 100 000. 100 000, 200, 3, 1 million à plus 1 million. Yo me l'en pas. Le bac amen. Mais nous savons les fonctionnaires aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a certains fonctionnaires au Congo à cause de la tia qui est peut-être à 6 millions? Le bac amen. À ça, les filles, ils ont 6 millions. Mais vous avez sur vous. Vous prenez ça à la légère. Mais c'est l'œuvre de l'onction. Et nous devions travailler dessus. Voilà pourquoi les chrétiens doivent changer leurs intentions de prière. Pesanga Mbongo, Pesanga Mobali, Pesanga Lopango, Pesanga Motuka, l'élévation. Lorsque l'onction est là, ces choses viendront de même.
lorsque l'onction est sur toi, il y a des choses qui viendront demain. Alors, il y a des pesanteurs qui agissent sur l'homme. Si quelqu'un peut sortir 2 minutes d'homme comme ça, il y a quelque chose qui est sur toi. Et il s'agit de ça. Voilà pourquoi je prends mon temps à vous parler des avantages de l'onction. Comme ça, tu vas chercher l'onction, je chercherai l'onction, et beaucoup, on va mener des vies chrétiennes sans stress. Vous savez, l'une des signes qui atteste que quelqu'un n'a plus d'onction, lorsque tu remarques un sec total. On peut être pauvre, mais on peut remarquer quelques avantages comme ça. On n'est pas riche, mais tu peux manquer, mais facilement il y a une opportunité économique. Et combien on t'appelle à 50 000. Ça, c'est des signes qu'il y a ma faute avec des amis. Le bagamel. Aux amis, pourquoi on t'appelle à 10 000. Mais le temps où tu deviens sec, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important, Église, de comprendre ces choses. L'onction est une faveur. L'onction est une utilité. L'onction, c'est de l'honneur. Et quand Dieu donne cette onction sur toi, tu vas remarquer même comment est-ce que les gens t'apprécient, te font des éloges, mais tu te poses des questions. Mais il a vu quoi? Oui, il a vu quelque chose que tu ne vois pas. Une vie chrétienne sans l'onction, c'est difficile. C'est stressant. C'est frustrant. Et on peut dire, bon, là-bas, c'est comme ça, on dit, les maisons, de l'autre côté. Mais est-ce qu'on loue un bouillard? Moi, d'accord, nous fonctionne, les cigares de côté. Psaume 99. On parlait de David à partir de verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai la oint. De mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Le bras de l'Éternel va fortifier celui qui a l'onction. Moi, je suis fatigué. Le bras de l'Éternel te fortifie. Et nous prions qu'après cet enseignement, que chacun de nous bénéficie du soutien de l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, comprenez que nous avons vraiment besoin de l'onction. Dixième nécessité. Chacun ne sait pas comment vous êtes notez ça là-bas. L'onction nous permet de bénéficier de la fidélité et de la bonté de Dieu. 2 éléments. Ça veut dire que si l'onction est sur nous, on bénéficie de la fidélité et de la bonté de Dieu. Ça veut dire qu'à cause de l'onction qui est sur nous, Dieu te garantit sa fidélité. Dieu te garantit sa bonté. Maintenant, essayons d'examiner ces 2 mots, fidélité et bonté. Si Dieu est fidèle à toi, ça dit que les promesses qu'il a faites aux enfants de Dieu, puisque tu es un enfant de Dieu, quel que soit, il restera fidèle. Ça veut dire qu'il est fidèle à ses engagements. S'il t'a promis la sécurité, il va garantir ta sécurité. S'il a promis de te bénir, il va vraiment garantir. C'est ça la fidélité de Dieu. Ça veut dire que si Dieu te promet sa fidélité, en tout cas, attends le cas où tu vas. Dieu restera fidèle. Mais à cause de l'onction qu'il a déposée sur toi. Donc, l'onction de Dieu sur nous garantit la bonté et la fidélité de Dieu. Lisons le verset 25 de Psaume 99. Il dit, ma fidélité et ma bonté sera avec lui. Avec qui? Avec celui qui l'a oint. Ma fidélité et ma bonté sera avec lui. Imaginez si Dieu te garantit sa fidélité et sa bonté. Alors c'est quoi la bonté? La bonté, c'est une qualité morale qu'a une personne à faire le bien dans la facilité, à aider facilement. Donc, un homme prend, qui a de la bonté, c'est un homme qui ne souffre pas pour faire le bien pour aider quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, pour aider quelqu'un comme ça, il doit transpirer?
C'est pas sa nature. Mais des gens, il fait le bien de la facilité. C'est son style de vie. Aider quelqu'un, c'est pas un souci pour lui. Un tel homme, une telle femme a comme qualité bonté. C'est une qualité morale. Et la Bible dit que c'est Dieu qui garantit à celui qui va ouvrir. Il garantit cela à David qui était son serviteur. Il dit ma bonté et ma fidélité sera avec lui. Donc ça veut dire qu'imaginez Dieu te garantit sa bonté. Ola mon amis. Donc à Kosubo na pété. À toi qui va au gozo qui maneo. Mais ce qu'on ne lui pas, ça va y aussi. C'est ça l'avantage. La bonté. Aux gens la bonté, aux gens la bonté là. Nous sommes besoin de 5 000. Facilement on tape sur 5 000. Au réglé Cabo. Bonté n'a jamais ça bon. Maintenant le Cabo de pourquoi? Comment on peut pas payer un prix pour avoir une chose comme ça? C'est ça l'onction, la bonté. Lorsque l'onction de Dieu est sur nous, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu nous est garantie. Vous allez comprendre que parfois on demande beaucoup de choses mais qui ne servent à rien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais entre-temps, pensez-vous qu'une telle chose, on peut te donner ça de la facilité comme ça? L'or, on ne ramasse pas l'or au bord du chemin. Il y a un prix à payer pour accéder à l'or. Et l'onction, c'est pareil. Tu dois payer un prix. Tu dois t'engager. Tu dois être déterminé à avoir cette provision qui va changer le cours de ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et cette provision sur toi permet que les gens te voient différemment. Je prends le dernier point. L'onction assure notre sécurité et notre protection. Au lieu de pleurer, cherche l'onction. Et nous remarquons avec les chrétiens d'aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent, tu crois à la sécurité de Dieu, à la protection divine. Mais tu accèdes à des responsabilités, tu cours chez les féticheurs. C'est courant dans nos églises. Un chrétien qui aimait le Seigneur, qui cherchait Dieu, quand tu commences à monter, alors il pense que Dieu n'est plus capable de sécuriser. Et le voilà aller descendre si bas. Au lieu de s'accrocher à chercher un Dieu puissant, de le sécuriser. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas d'effort à faire. Sinon, tu sacrifies quelqu'un seulement. Mais l'onction n'est pas la panale des paresseux. Parce que c'est un engagement de mon corps. Au payer prix. Au se consacrer. Au que d'accord l'organisation n'a jamais prié. Il y a moi, ma chrétien, soit tout le monde même. Ah, dans ma camarade, on a dit, la tira qui n'a pas compris côté. Là, le cadeau quand j'autre. Parce qu'il y a que l'on a embêté. Parce qu'il y a que l'on a embêté. Tellement vieux que l'on a qui les balades qu'on lit à Kobela, à Koyaton, je n'ai pas gagné. Alors, on a une perte de temps. Et à préférer qu'il n'ait pas capable de passer à l'occasion de Kanda. Là, c'est pas à tirer dans le sapi. Alors, on a un temps exact. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable de protéger celui qui l'a élevé. Mais le problème, c'est que celui qui l'a élevé n'est pas capable de garder l'onction. Le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui garde, qui protège, qui sécurise. L'onction qui élève, c'est l'onction qui te protège. Mais très souvent, lorsqu'on est élevé, on n'a plus le temps pour la prière, pour la consécration, alors que l'onction doit être maintenue, doit être alimentée, doit être entretenue. Je parlerai peut-être de ça après cet enseignement. Comment se maintenir dans l'onction? Comment entretenir l'onction? Parce qu'il y a des gens qui ont eu l'onction, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien. Parce qu'ils n'ont pas pu se maintenir dans l'onction. L'onction, il y a des gens qui meurent avec l'onction. Il y a des gens qui ont eu l'onction après, et l'onction et qui meurent vite. Mais je viendrai sur ça, je vais vous enseigner sur ça. Comment on doit maintenir l'onction? Comment on doit garder l'onction? Donc, le Dieu de la Bible n'est pas capable de nous protéger. L'onction qui bénit, cette même onction peut garder ta bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. L'onction qui t'élève,
C'est la même onction qui peut te sécuriser. Donc, chrétiens, que personne ne vous trompe. Nous avons un Dieu capable d'assurer notre protection. Nous avons un Dieu capable d'assurer notre sécurité, de protéger ton travail, de protéger ton argent, de protéger ta fonction, de protéger ton mari, ta femme. On a un Dieu capable, mais à condition qu'on soit prêt à payer le prix. Une onction sur toi fait de toi un homme intouchable. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Il dit ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. C'est pas un pasteur qui parle ici. C'est pas un homme qui parle ici. C'est le Dieu Tout-Puissant qui dit ne touchez pas à mes oins. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Dieu dit ne touchez pas mes oins. Un oin, c'est pas seulement le pasteur. Non. Non, je dis non. Tout enfant de Dieu peut être un oin. Si tu es un oin, qui va te toucher? Voilà pourquoi ne te limite pas seulement à venir à la prière. Là. Grandis dans l'onction, tu deviendras intouchable. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Moïse, Aaron et Myriam. Alors qu'ils ont commencé à parler mal contre Moïse. Ils disent, mais de toute façon, nous servons Dieu. La Bible dit que Myriam et Aaron furent frappés de la lèpre. Il dit, qui vous a autorisé de parler sur mon serviteur Moïse? Qui? Qui vous a autorisé? Qui vous a autorisé d'oser parler sur mon serviteur Moïse? Et pourtant, eux aussi, c'était des serviteurs. On est tous serviteurs de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. On n'a pas le même degré d'appel. On peut tous avoir l'onction, mais on n'a pas le même degré d'onction. C'est comme ça où Moïse et Aaron et Myriam voulaient dire, mais c'est Moïse là, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Comment il peut faire les choses comme ça? Nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu les a frappés de la lèpre. À cause, pas parce que Moïse était bon, à cause de l'onction. Quelqu'un me dit Amen. Ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Si tu cherches l'onction, celui qui touchera ta vie, Dieu le touchera. Celui qui cherche à nuire à ta vie, Dieu va le frapper. Quelqu'un me dit Amen. Donc, maintenant, une telle provision, pourquoi ne pas la chercher? Il y a des sorciers à gauche, à droite. Des gens qui te persécutent à gauche, à droite. Toi, ton problème, c'est que tu cherches l'onction. Alléluia. Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu s'occupera de tes adversaires. Mais à condition qu'il y ait une onction sur toi. Et Dieu a dit, ne touchez pas. C'est un ordre. À l'impératif, ne touchez pas. Pour m'écarter. Alors, frère, cela n'est possible que quand l'onction est sur nous. Voilà donc, bien aimé, je vais conclure cet enseignement en disant ceci. Qu'il est plus que temps pour nous de nous engager à chercher l'onction. Devenir un chrétien puissant, c'est ton engagement. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Devenir un chrétien puissant, un chrétien mature, c'est ton engagement. N'attends pas que cela tombe du ciel. Quelqu'un me dit Amen. La connaissance des Écritures ne fera pas de toi un chrétien puissant. Non. Quand tu connais les Écritures que c'est la vie, il n'y a pas de puissance. Ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous incliner de la prière. Pendant un mois, chaque jour, ici en ces lieux, par la grâce de Dieu, on a essayé, avec nos faibles mots, de vous parler de l'onction, de ses avantages. Est-ce que tu ne peux pas, vraiment?
Désirer cette meilleure provision.